tous les saints de Dieu qui sont au bout des ondes. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans ce monde et dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Nous aussi, ce matin, nous te rendons gloire, hommage et majesté. Conduis-nous, tiens-nous par ta puissante main comme un petit enfant qui apprend à marcher. Que ta volonté soit faite sur nous durant toute cette journée. Accorde-nous ta grâce dans tout ce que nous allons faire et dire aujourd'hui pour réussir notre journée. Donne-nous les cœurs qui écoutent. Donne-nous les cœurs qui arrivent à comprendre ta parole. Au nom et pour l'amour de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du livre des psaumes. Psaume chapitre 50, versets 14 et 15. Psaume 50, 14 et 15. Là, nous lisons: Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel Dieu subsiste à jamais. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, s'il nous est donné de titrer le psaume 50, nous pouvons répondre en ces termes: la louange de Dieu comme sacrifice d'action de grâce. Comme vous le savez, notre Dieu cherche des adorateurs, ceux qui le glorifient. Et dans ce psaume 50, dès le verset 7, Dieu lui-même se présente. Il dit: je suis Dieu. Je suis. Cette précision est importante car il a besoin de notre louange et non de nos sacrifices. Les enfants d'Israël savent honorer le Seigneur par leurs sacrifices et leur holocauste. Oui, ce n'était pas une mauvaise chose. Seulement, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, nous disait déjà 1 Samuel 15, 22 et 23. Puisque toutes choses lui appartiennent,
et sont sous son contrôle, notre Dieu n'a besoin de rien qui vienne de nous. Pour lui plaire, nous ne pouvons rien lui donner si ce n'est notre cœur. Un cœur qui élève son nom d'abord. Un cœur qui exalte son nom d'abord. Un cœur qui l'accepte. Un cœur qui est voué tout simplement à lui. C'est ce qui doit être notre priorité d'abord, avant tout sacrifice. Si nous avons un cœur détourné, un cœur sale, un cœur qui n'honore pas Dieu et que nous disons que nous faisons des actions de grâce ou des sacrifices, cela n'a pas de sens. Tout ce que nous devons de nos mains pour l'avancement de son œuvre sur la terre doit être le fruit de notre amour pour lui. Aimons-le d'abord. Ainsi, le verset 14 nous dit ce que le Seigneur attend de nous. Lui offrir nos cœurs comme des actions de grâce d'abord. Et ensuite, l'action de grâce. Oui, que nous accomplissions nos vœux envers lui. Le verset 15 est donc la conséquence de notre action. Nous pouvons alors l'invoquer dans la prière au jour de l'épreuve. Et ensuite, Dieu s'engage à nous délivrer de l'épreuve, de la détresse. Nous allons continuer à le glorifier pour ses hauts faits, parce qu'il est seul pour nous exaucer. Oui, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'autorité, c'est lui pour les siècles des siècles. Bonne journée avec Christ et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux suivre mon berger, avec lui je suis bien loin du danger. Je n'ai pas peur dans le creux de sa main, c'est lui qui me conduit sur mon chemin. Prions Dieu. Viens, Esprit Saint, envoie-nous du ciel un rayon de ta lumière pour nous éclairer et discerner ce qui est mauvais du bien. Viens, Père des pauvres. Viens, toi qui donnes les dons. Viens, lumière des cœurs. Esprit Saint du Dieu vivant, parfait consolateur, doux, hôte de l'âme, très doux soulagement. Dans la maladie, la fatigue, le repos, dans la chaleur, dans le froid, dans les pleurs, donne-nous un réconfort. Ô lumière du monde, vrai Dieu de vrai Dieu, bienheureuse espérance, envahis profondément le cœur de tes enfants. Sans ta force, il n'y a rien dans l'homme. Il n'y a rien qui soit sans faute. Nous te demandons, Seigneur, s'il te plaît,
le don de l'intelligence pour une meilleure compréhension de l'esprit des mystères de la sainte foi. Donne-nous le don de force afin qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse nous arracher à toi. Pour l'amour du Seigneur Jésus, le Christ, écoute-nous. Amen. Pour la suite de la journée, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sanctifie, qu'il vous donne la force nécessaire et qu'il vous accompagne aujourd'hui dans les heures à venir. Allez dans la paix et dans la joie de Christ. Amen.